Bienvenue sur ce nouveau format de Jeunesse on en parle où on va à la rencontre de M. Rivaldi Okemba qui organise une masterclass le 18 janvier 2025 autour de l'importance de la lecture. Bonjour et bienvenue sur ce format de Jeunesse on en parle, interview exclusive avec M. Rivaldi Okemba. On va discuter autour de la masterclass qui sera organisée le 18 janvier 2025 ici à Jeunesse et Perspectives. Bonjour Rivaldi. Bonjour Merlion. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va, je vais très très bien. Je suis content de te recevoir. Bon, c'est toi qui me reçois bien sûr parce que c'est ici que sera organisé l'événement, la masterclass. Donc je suis content d'être avec toi et surtout de discuter autour de cet événement. C'est un événement important parce que ça parle de la lecture. Et essaie un peu de nous expliquer c'est quoi cette masterclass, quels sont les enjeux et pourquoi choisir la lecture comme sujet. Okay. Donc déjà, la masterclass est organisée par le club de lecture qu'on appelle Oasis Livresque, dont je suis le promoteur et l'initiateur de ce club. L'idée, c'est de répondre à un besoin qui se fait ressentir. Vous avez déjà entendu parler de ces deux adages, le Congolais ne lit pas. Oui. Ou encore, si tu veux cacher la vérité à un Africain, mets-le dans un livre. D'accord. Ce sont des vérités qui sont là et indéniablement un tout petit peu vraies. Mais on doit changer des choses, on doit changer des paradigmes. D'où cette masterclass. J'ai voulu l'organiser en janvier notamment parce que nous prenons des résolutions chaque nouvel an. Mais on ne met pas dans nos résolutions le fait de vouloir lire. Voilà pourquoi je m'aimerais qu'avec cette masterclass qui va permettre aux jeunes, en sortant de là avec des résolutions telles que « Ah, je dois lire au moins un livre le mois ». D'accord. Vous avez dit que le Congolais n'aime pas lire. Donc la question que je veux te poser directement là, c'est à quel moment toi tu développes cette passion pour la lecture? Est-ce que tu as été influencé par des parents qui avaient peut-être une grosse bibliothèque, on ne sait jamais, ou c'est en grandissant peut-être que tu as été face à certaines épreuves dans la vie qui t'ont poussé à aller chercher vers la lecture pour apprendre, grandir? Déjà, le bien, c'est que mes parents m'ont, depuis tout petit, m'acheté des livres, à la différence. Ouais, les Mamadou et Bineta comme pour nous tous, ou bien tu avais... J'avais aussi d'autres livres. Au-delà des livres scolaires, j'avais aussi d'autres livres. Et également, de là où je prie, j'ai tout le temps des livres avec moi. Donc je le lis, je lis presque tout le temps. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, j'ai grandi dans ça en fait. Et au-delà de ça, c'est le fait de savoir que dans d'autres pays, les gens lisent plus que nous, tu vois. Si moi j'ai eu la chance de participer à un concours qui m'a permis de gagner la participation au Salon du Livre de Paris 2015. Et en sortant de là, je me suis rendu compte que nous, on ne lit pas en fait. Alors que là-bas, on a des petits-enfants qui dévorent des livres et qui, tu l'as à la maison, ils viennent au Salon du Livre juste pour lire. Donc, je me dis, on peut également faire ça ici. C'est juste peut-être aussi avec cette masterclass, quand j'ai fait le sondage, les gens me disent qu'ils ne lisent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi lire. D'accord. Le thème de la masterclass est donc l'importance de la lecture sur le développement personnel et professionnel. C'est donc, je pense, votre manière à vous de répondre à la question que les gens se posent sur pourquoi lire en fait. Justement, après lire, ce n'est pas seulement pour le développement personnel et professionnel. On lit également pour se divertir. Voilà, il y a aussi de la lecture pour la thérapie, la lecture-thérapie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en lisant. Mais moi, je me suis concentré sur le développement personnel et professionnel, justement parce que ce sont déjà des sujets d'actualité. On a beaucoup de coachs en développement personnel, on dépense beaucoup pour ça. Alors qu'avec le livre, on peut trouver des solutions pour le développement personnel grâce aux histoires racontées. Il y a des livres sur le développement personnel et forcément, vous pouvez trouver votre compte. D'où il y a eu ce côté développement personnel et professionnel. Mais mon objectif, ce n'est pas seulement de montrer le développement personnel et professionnel, c'est aussi montrer aux gens que lire, c'est très important. On m'a dit récemment que derrière l'ambition, il y a la lecture. Si tu veux faire des grandes choses, tous les grands hommes, ce sont des bons lecteurs. Donc tu ne peux pas être un grand homme ou une grande dame sans pour autant miser sur tes connaissances. Donc d'où c'est important de pouvoir montrer pendant cette masterclass pourquoi est-ce que c'est important de lire. Ce n'est pas seulement parce qu'on n'a rien à faire, non, mais c'est parce qu'on veut gagner quelque chose en lisant.
Lire, c'est comme voyager et on apprend sans pour autant se déplacer. D'accord. Tous les grands hommes sont des grands lecteurs. C'est une phrase qu'on écoute souvent et généralement quand on nous parle du coaching, du développement personnel, on nous demande de lire, c'est essentiel. Mais est-ce que c'est vraiment, si on ne lit pas, est-ce que ça veut vraiment dire que si je ne lis pas, je passe à côté de ma vie? Pablo Neruda, si j'ai bonne mémoire, a dit « Il meurt lentement celui qui ne lit pas ». En fait, c'est vrai. Si tu ne lis pas, la vie, c'est quoi pour toi? Tu ne voyages. En fait, à travers le livre, on voyage, on découvre, on imagine des choses. Donc, en lisant, tu fais plus que simplement te divertir, en fait. Tu développes plusieurs sens et ça, c'est important aussi. Mais ce sont des sens aujourd'hui que l'on peut développer à travers les échanges, en fait. Exactement. Il y a ces discussions qu'on a, rencontrer les gens tous les jours, ça peut faire en sorte que j'apprenne de toi, que j'apprenne à travers des films, à travers, il y a la musique aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Avec la lecture, c'est que tu développes également ton vocabulaire. Tu apprends des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des belles citations. Tu vois, ce n'est pas seulement lire pour lire, mais lire pour acquérir quelque chose. Je prends un livre, quand je le lis, j'en sors quoi? Qu'est-ce que je deviens? C'est ça en fait l'objectif quand on lit. On ne lit pas seulement parce que « Ah non, mais je veux lire en fait », non. On veut lire pour apprendre et devenir peut-être une meilleure version de nous. Est-ce que ce qui nous empêche, nous autres là, parce que moi, c'est vrai, je ne lis pas, je dirais comme ça, parce que si tu me donnes un livre, que je le lise, c'est difficile que j'avance. Mais peut-être si j'ai des recherches à faire sur un sujet, là je peux lire des centaines de pages très facilement, ça m'intéresse, parce que je suis en train de chercher une solution ou une réponse. Mais prendre un livre, ça peut être un roman, je ne sais pas quoi, moi ça m'ennuie en fait. Je préfère apprendre des échanges comme ça. Et je me dis que lire, par exemple, ça demande beaucoup d'efforts parce que il y a déjà cet effort où je lis, il y a encore ce côté où je dois réfléchir, essayer de faire une connexion entre ce que les 100 premières pages que j'ai eu à lire avec ce que je suis en train de lire, essayer de comprendre, je me dis que ça pèse mentalement. Est-ce qu'il n'y a pas... Ce côté-là n'est pas d'une certaine manière un frein, parce que quand je regarde un film, c'est plus facile, c'est plus lisse. C'est comme si on avait mâché ce travail-là de la lecture et je consomme facilement. La musique, c'est comme si on avait mâché, il n'y a pas trop à réfléchir. C'est vrai qu'il y a des gens qui lâchent des punchlines, comme on le dit, mais il n'y a pas trop d'efforts. La lecture, j'ai l'impression que ça demande beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, les gens, on est dans un monde où les gens aiment ce qui est rapide, ce qu'on consomme très rapidement et... Voilà. Tout justement, voilà pourquoi l'industrie du livre est en train d'évoluer. On a des livres en électronique, on a des livres audio. Tu vois, c'est pour faciliter en fait cette appréhension-là de ne pas vouloir lire. Et ça, je sais que c'est pas facile de lire en fait. C'est pas facile de lire. Et si quelqu'un, j'aime bien cette citation de Doré Lopez dans tous mes courriers où je demande un peu de sponsoring, je le mets. Si quelqu'un prend un livre, c'est parce qu'on lui a donné le goût de le lire. C'est Henri Lopez qui le dit. Donc, ce qui signifie que oui, on ne naît pas avec l'envie de lire, non. Moi, je ne suis pas né, je voulais lire, j'aimais lire, non. Et je ne suis pas un grand lecteur que ça. Il y a des moments où je n'arrive pas du tout à lire, où j'ai vraiment, je prends le livre, ça ne vient pas, tu vois. C'est juste ça le problème. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils vont lire, pourquoi aller chercher un livre. Et aujourd'hui, le bien c'est que sur Internet, on nous vend facilement des livres. Il y a des petits résumés des livres qui se font, où on nous donne un petit résumé du livre, tout simplement pour susciter notre envie d'aller découvrir ce livre. On ne lit pas un livre simplement parce que je prends le livre, je lis, non. On le voit parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt dedans. Est-ce qu'en lisant ce livre, ça m'intéresse moi? Est-ce que je vais me retrouver dans ce livre ou pas? Voilà pourquoi il y a des résumés de livres qui se font toujours à la 4e de couverture, pour permettre à ce que quand tu prends le livre, je vais voir, ouais, l'histoire m'intéresse bien, pourquoi ne pas lire ça pour voir un peu ce que ça va donner. D'accord. Et je vais essayer. Je pense que tout ça en fait est parti donc du club de lecture que tu tiens. Justement. Ouais. Le club de lecture, l'idée c'est un livre le mois. Oui. Donc tu as un livre que tu vas lire pendant un mois. Ça te permet de pouvoir... Tu as le temps de le lire vraiment et de finir. Et aussi, ce n'est pas obligé de finir le livre en venant au club de lecture. L'idée, c'est d'avoir une idée de ce pour quoi on va parler.
Donc si tu peux lire même 10 pages, 20 pages, quand tu viens, tu auras des gens qui ont lu le livre, qui vous expliquent le résumé et après on discute autour des thèmes abordés. Et je pense que l'idée des thèmes abordés qui sont discutés pendant, pendant le club de lecture, ça permet de susciter encore envie d'aller chercher le livre et de le lire pour finir, pour savoir un peu qu'est-ce que le livre dit vraiment, est-ce que ce qu'on m'a dit là c'est vraiment ça. En fait c'est ça un peu l'idée. D'accord. Et après, le club, ce n'est pas seulement des livres sur le développement personnel qu'on lit, des livres d'auteurs et tout, mais également on invite un auteur congolais à chaque club de lecture. L'idée, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est faire la promotion du livre congolais. Nos auteurs, ils passent un peu à l'oubli. On a l'impression que les Congolais n'écrivent pas, alors qu'en Afrique, ou en Afrique centrale, en Afrique francophone, les Congolais, ce sont des grands écrivains au-delà de la SAP, la littérature, elle est congolaise. La littérature, elle est congolaise. Donc, j'ai participé à un club une fois. C'est vrai, quand l'idée était encore dans l'œuf, on en avait parlé, mais après, tu vois, le côté fainéant, ça fait que je sais pas, j'étais pas arrivé, je pense, aux 2 premiers clubs. Et j'étais là, j'ai vu ce qui se passe, en fait, déjà autour du livre qui était présenté ce jour-là. Je sais pas si tu te rappelles du Le vieil homme Le vieil homme et la mer. Et la mer, tu vois. C'est un truc que j'ai jamais lu. Je l'ai découvert là-bas. Et ça m'a donné envie vraiment d'aller lire le livre parce qu'il y a eu des grosses discussions autour du sujet. Et je pense que c'est, comme tu as dit, c'est un bon moyen d'appeler les jeunes à lire parce que je pense que c'est vraiment centré. D'une certaine manière, la cible, elle est jeune parce qu'il y a cette volonté-là de redonner goût à la lecture, au-delà du fait qu'on est très connecté aujourd'hui, mais de rappeler les gens à l'essentiel, apprendre à travers la lecture. Et c'est important, tu as quelque chose à dire, je pense. Après, les livres sont en électronique. On va dans le même sens que le monde est en train de se numériser. On prend les livres électroniques pour faciliter l'accès. Tout le monde a le livre en temps réel. Nous-mêmes, on a nos livres en électronique, on peut se partager rapidement. Et ça, c'est vraiment aussi important de le rappeler. Il y a des gens qui aiment lire sur le papier. Les livres d'auteurs congolais seront là pour faire l'affaire. Ok, donc on a quitté le format club pour aller à une masterclass. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui excite cette transition-là vers la masterclass? Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir au club, mais le club ne permet pas d'avoir un grand monde, ou s'il y a une autre volonté qui fait qu'on passe au niveau du format masterclass? L'idée, comme je l'ai dit, le club, c'est promouvoir, c'est un club sur l'éducation, mais qui vise à promouvoir le livre et la lecture. Je suis parti d'un constat que j'ai fait. Quand je demande aux gens, ah mais tu lis pas, pourquoi? On me dit, bah, je vais lire pourquoi et quelles raisons, ça m'apporte quoi? Tu vois? Donc ils ne connaissent pas les raisons pour lesquelles on doit lire. Et moi, avec cette masterclass, c'est leur donner tous les outils pour pouvoir connaître pourquoi lire. Il y aura des intervenants qui répondent carrément aux critères et aux normes, et c'est les mieux adaptés pour leur parler de ça. D'accord. Et qu'est-ce qui est donc prévu pour ce jour-là? Qu'est-ce qui est prévu pour cette journée-là pour donner aux jeunes ce goût à la lecture, leur rappeler qu'il est essentiel d'apprendre? Oui, il y a 4 panels prévus et ces 4 panels, quand je réfléchissais à pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait ces panels, c'est parce que ça va répondre à différents besoins. Je m'explique. Le premier panel, c'est pourquoi et comment lire. Ce panel sera animé par une enseignante qui est journaliste aussi, enseignante à Maringouabi. Et il y aura également la promotrice du festival 12 goûts du livre pour Paris et également un écrivain. Pourquoi ces 3 profils différents? C'est parce que l'enseignant, il connaît la matière, pourquoi est-ce que les étudiants doivent lire, pourquoi les jeunes doivent lire, pourquoi nous tous on doit lire. Pour la promotrice du festival 12 goûts du livre, je l'ai pris parce que elle fait la promotion de la lecture. Mais pourquoi elle se met à promouvoir le livre, la lecture en milieu jeune? Et surtout, ce sont des auteurs congolais qui mettent en avant. Tu vois? Ça permet à ce que, à travers ces 3 profils différents, qu'on arrive à comprendre l'essence même de la lecture, mais vue autrement. Est-ce que toi, ça te dirait d'écrire un livre ou tu as déjà écrit un livre? Pas encore écrit un livre publié, mais j'écris. Mais je ne l'ai pas encore publié. D'ailleurs, même j'ai une page où je publie mes histoires, même si ce n'est pas hyper beaucoup animé, mais j'écris. Ouais. D'accord. Donc, on attend vraiment cette masterclass. Après la masterclass, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi sur l'industrie du livre au Congo.
J'ai aussi été contacté par des gens qui me disent mais comment on fait pour éditer, comment on fait pour écrire, les maisons d'édition, comment on rentre en contact avec eux, comment ça se passe. C'est aussi répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire que pendant la masterclass, il y a des acteurs qui travaillent dans l'industrie du livre au Congo qui vont intervenir. Il y a des écrivains qui vont également partager leur expérience. En écrivant au Congo, est-ce qu'on peut vivre autour de ça? Ce sont ces petites questions-là qui seront répondues pendant cette masterclass. Et le monde, comme on est en pleine évolution, aujourd'hui, le numérique devient plus que tout nécessaire. Comment est-ce que le livre peut se réinventer au-delà du papier? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le livre congolais puisse se réinventer, avoir des formats numériques, vendables, pour pouvoir attirer encore plus de jeunes et toucher la population. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Tout le monde veut se connecter. Oui. Donc, c'est ça en fait l'idée, les nouvelles technologies. Comment est-ce qu'avec l'industrie du livre, on peut arriver à ce stade-là. Et ce seront des discussions qui seront animées par différents panélistes et des intervenants qu'il faut. On a vraiment hâte d'arriver à ce jour-là parce que c'est un événement très important. Il faut encourager la lecture. Et bon, sauf si tu vas me contredire, mais je pense qu'aujourd'hui, la lecture n'est pas seulement le seul moyen, genre la forme unique d'apprentissage. Il y a beaucoup d'autres moyens, mais parmi tant d'autres, il est encouragé de lire. La lecture reste la méthode par excellence, je trouve, pour apprendre. C'est mieux d'apprendre seul parfois. C'est vrai qu'on peut vous donner l'eau et tout, mais si on ne t'apprend pas à pêcher, c'est que ça ne va pas en fait. Est-ce que c'est vraiment apprendre seul? C'est parce que déjà là, on apprend à travers la pensée d'une autre personne. C'est comme si on n'était pas réellement seul. La personne qui écrit, c'est qu'il écrit sur des réalités qui sont parfois qui sont importantes, tu vois. Donc, d'où c'est important, des réalités qui sont les nôtres, tu vois. Ils écrivent sur des choses, des thématiques qui nous concernent. Moi, un des premiers écrivains que j'ai lu congolais, je ne sais pas si vous connaissez, la feu Kalissa Ikama, une jeune écrivaine congolaise qui, elle est décédée plutôt du cancer, mais elle écrit sur une histoire d'amour, mais ça explique des situations qui se vivent en fait au quotidien. Tu vois. Les écrivains, ils écrivent pas seulement par plaisir, mais aussi pour faire passer des messages, des histoires vraies, généralement. Quand on écrit, il y a toujours une part de vérité de l'auteur, de l'écrivain. C'est quoi le premier livre qui t'a donné goût à la lecture? Ah, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Mais j'ai lu beaucoup quand même. D'accord. Aujourd'hui, je lis beaucoup d'auteurs africains. Aujourd'hui, s'il faut qu'on fasse un top 3 des livres, des meilleurs livres que tu as déjà eu à lire, ça peut être quoi? L'Alchimiste, ça serait mon top 1. Après? Et je le conseille de le lire, très important. Et on a l'Alchimiste, on a encore Après, je vais mettre quand même des auteurs congolais. Je vais mettre Le meurtre de David Bikam, de ma vie, comment il s'appelle? Il s'appelle Diabokana. C'est un auteur que j'ai découvert et qui écrit très bien. C'est une belle histoire. Je vous le conseille, le livre. Et le troisième livre? Le dernier, je vais mettre plutôt 2 livres. Je vais mettre Le triomphe de Magali de Kalissa Ikama et le tout premier livre d'un auteur congolais, Cœur d'Ariel, Jean Malonga. Le tout premier livre. D'accord, mais pourquoi ces choix-là, parmi tant d'autres? Ce sont des livres qui m'ont parlé personnellement et qui abordent des thématiques que j'aime bien, l'amour. Et voilà. Mais sinon, ce sont des bons auteurs. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui écrivent et aussi bien, les nouveaux, des jeunes nouveaux auteurs qui écrivent bien. Il y a Rose Sombre qui écrit très bien, que j'aime beaucoup apprécier sa plume. Ma vie Diabokana, Boîte Noire. Il y a un autre auteur du mois prochain qui arrive, Carapace Double Face, de Madame Naomi Ngabaka. Donc il y a beaucoup de jeunes auteurs congolais qui doivent se faire connaître encore un peu plus. Au-delà des grands noms comme Alain Mabankou, Henri Lopez, on a aussi des jeunes auteurs qui aujourd'hui se veulent d'être promus. D'accord. J'ai vu que ça tourne autour de l'importance de la lecture, cette masterclass. On voit que tu as voulu mettre en même temps en avant les auteurs, plus ceux qui seront là, afin que le public découvre qu'il y a au Congo des gens qui écrivent également. Et aujourd'hui, avec ça, est-ce que tu penses que c'est suffisant, cette communication autour de l'événement, présenter ça comme la masterclass va répondre à pourquoi lire? On va vous montrer les auteurs congolais. Est-ce que cette communication suffit pour attirer les jeunes vers le digital ici? Non, pas que. Alors, le club, comme je l'ai dit,
la masterclass, ce n'est pas que pour venir voir comment lire et tout. On met en relation les jeunes, ils poseront des questions. Ça, il faut le signifier. C'est qu'il y aura des panels d'échange et les participants ont le droit de poser des questions. Toutes les questions qu'ils veulent poser autour de la lecture du livre, ils peuvent poser des questions. Mais également, j'ai prévu quand même des petites surprises. Par exemple, il y aura des contes, les animations de contes. Si tu parles des contes comme surprise, donc c'est gâché, la surprise c'est gâché. Grave. De toute façon, l'émission sera prévue, ça sera peut-être diffusé 2 ou 3 jours avant l'événement, autant leur dire ça déjà. Il y aura des contes, un petit spectacle de contes, et c'est très beau. Ce sont des jeunes Congolais pétris de talent qui méritent de pouvoir être aussi connus. Voilà, le livre peut se réinventer, par exemple, au cinéma. Le livre peut être adapté au théâtre. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Donc du coup, avec cette masterclass, c'est vraiment travailler l'écosystème du livre pour que le livre congolais soit vu autrement. La masterclass s'adresse donc aux jeunes qui veulent apprendre à lire, prendre goût à la lecture. Pas seulement à eux aussi, à ceux qui veulent écrire en fait. Parce qu'il y a des jeunes qui ont cette envie-là d'écrire un livre, mais ils ne savent pas par où commencer, quelle forme prend le début de la construction d'un livre et tout. Je pense que ça, on parle de ça à ces jeunes-là. Oui, si. Ils sont aussi concernés parce qu'il y aura des maisons d'édition, des responsables des maisons d'édition qui seront là, qui parleront du process de la création d'un livre. Donc, ils pourront trouver leur réponse pour ça aussi. D'accord. Et aujourd'hui, au stade où on est-ce qu'on est vraiment prêt? Genre, si on se disait que le 18 c'était demain, est-ce que c'est bon déjà? Ouais. Du côté organisation, tout est calé? Oui, du côté de l'organisation, nous on est déjà bien organisé et très très bien avancé. La communication est en train d'être faite convenablement. Est-ce que au niveau des inscriptions, ça évolue comment? Est-ce que les jeunes... En 2 jours, on est à 150 inscrits, en 2 jours. Normalement, c'est combien de places qu'il faut prendre? 200 places. 200 places. Oui. Donc 2 jours déjà, ça fait 100 places? 150. 150, donc là, aujourd'hui, si on vérifie, je pense que c'est un sold out déjà? Oui, mais après, nous, on ne va pas mettre le sold out. On n'interdira pas aux gens de venir assister. On créera tous les moyens possibles pour que tout le monde y soit dans la salle et puisse écouter. Voilà. Vraiment, peu importe, on ne mettra jamais de sold out sur les inscriptions. La question qui est essentielle, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Très gratuit. Très gratuit. C'est gratuit. La masterclass est gratuite. Ok. Donc tout le monde peut venir, tous ceux qui veulent apprendre à lire, tous ceux qui veulent... avoir des astuces sur comment lire, comment écrire. Pas comment écrire forcément parce que c'est un autre sujet, mais plutôt comment ça se passe avec les maisons d'édition. D'accord. Quel genre de contrat on propose. Oui, parce qu'on aimerait savoir aussi. Comment est-ce qu'on peut vivre du livre au Congo? Voilà, c'est ce que j'allais justement dire. Est-ce qu'on peut en faire un métier principal? C'est ça en fait les réponses qui seront données pendant cette masterclass. Aujourd'hui, avec l'organisation, quels sont les défis auxquels vous faites face? Les défis sont d'ordre beaucoup plus financier, mais on essaie du mieux qu'on peut à pouvoir l'organiser. C'est surtout pour la communication. La communication coûte énormément, mais bon, comme on est passionné de ce qu'on fait, on a une équipe qui travaille, qui apprécie ce qu'on fait, même si on ne gagne pas, parce que tous les événements qu'on organise gratuitement, il y a un coût. Tout ce qui est gratuit, il y a quelqu'un qui débourse de l'argent pour ça. Et ça aussi, on doit faire comprendre ça aux gens. C'est pas parce qu'on a dit que c'est gratuit qu'il n'y a pas eu de l'argent qu'on a déboursé pour l'organisation. Et jusqu'à présent, aucun sponsor, déjà il faut le signifier, voilà, d'ordre financier qui m'accompagne, mais dans les techniques, voilà, il y a des gens qui m'accompagnent quand même. Notamment Perspective, qui nous offre l'espace, vous voyez, pour organiser cette masterclass. Et ça, c'est génial. Si on n'avait pas l'espace, on ne pouvait pas avoir la masterclass. L'idée de faire ça gratuitement, c'est une stratégie donc pour attirer le public, pour faciliter l'appel aux jeunes, ou bien c'est vraiment... Parce que quand on se dit que c'est gratuit, on se dit que finalement tu as pu trouver des gens derrière qui mettent de l'argent là-dedans. Mais si toi-même tu te dis que c'est gratuit, ça veut dire que... Jusqu'à présent, sans mentir, sans faux fuyant, j'ai pas eu un accompagnement d'ordre financier de quelqu'un ou de quelque chose. Mais j'ai des promesses, tu vois. D'accord. On te dit que non, on va te trouver ça. On va te payer, par exemple, les photographes. Est-ce qu'on ne peut pas te payer, par exemple, comment on appelle, un média
Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Mais dans l'organisation en amont, il n'y a pas que le jour J de l'événement où il y a des dépenses. Oui, en amont, il y a des dépenses qui se font. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les jeunes qui sont intéressés à la lecture, est-ce qu'il y a une manière pour eux d'accompagner l'événement en fait? Bah, de venir assister. On leur demande que ça. On leur demande que ça. On ne leur demande pas de l'argent pour la masterclass. Vraiment, on leur demande jamais de l'argent. La meilleure manière d'encourager ce qui se fait, c'est de venir le jour J participer parce que il y a eu beaucoup de travail derrière, comme vous avez dit, toute une équipe qui s'est organisée avec vos propres moyens pour pouvoir organiser cet événement. Et la meilleure manière de remercier M. Rivaldi Okemba, c'est de venir pour donner la force en fait. Oui. Et ça fait plaisir d'avoir discuté avec toi autour de ce sujet, autour de cette masterclass qui sera organisée le 18 janvier 2025. On n'a pas parlé de l'heure. À partir de 11h, la ponctualité s'il vous plaît les Congolais. La ponctualité, pardon. Nous, on va commencer notre événement à 11h pile. 11h, ici à, Jeunesse et Perspective. On commencera notre activité. L'ancien bâtiment de Perspective d'avenir, voilà, pour être un peu clair. Donc la référence, c'est Jeunesse et Perspective, le bâtiment au plateau en diagonale, pas loin de l'hôtel Edmond. Voilà. C'est une référence plus connue. Et voilà. Et puis, ce n'est pas qu'un simple masterclass. Au-delà de simple masterclass, au-delà de cette masterclass, il y a beaucoup d'autres activités qu'on prévoit pour promouvoir simplement la lecture et le livre. Et on vous fait languir un tout petit peu. 2025, on aura beaucoup d'actions dans ce sens. D'accord. Donc pour ceux qui veulent découvrir tout ce qu'il y a derrière Oasis Livresque, qui est le club de lecture, qui a mis en avant cet événement, cette masterclass sur la lecture, ils doivent être là le 18 janvier 2025 pour découvrir ce qu'il y a, toutes les surprises autour de cet événement. Donc on invite tous les jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment d'être là. Est-ce qu'il y a un numéro qu'ils peuvent appeler? Oui, ils peuvent m'appeler simplement par mon numéro de téléphone, le 06 442 13 60. Voilà, c'est même le numéro sur les 06 442 13 60. Ils peuvent écrire simplement un message WhatsApp. On est tous connectés aujourd'hui, simplement pour dire « Ah, je vais m'inscrire », vous mettez le nom, prénom, et puis on va vous inscrire gratuitement. Et aussi, comme on le dit, hein, tout jeune qui a de l'ambition, qui veut avancer dans sa vie, il n'y a pas d'ambition sans lecture. Donc, venez à cette masterclass qui va vous donner toutes les techniques pour pouvoir acquérir des compétences et lire encore plus. D'accord. Encore merci Rivaldi Okemba pour cette discussion autour de la masterclass du 18 janvier 11h, gratuite. Donc tous les gens peuvent venir pour pouvoir découvrir, rencontrer des gens parce que c'est important. On vient pour apprendre en ce qui concerne l'importance de la lecture, mais aussi pour se créer des relations, découvrir parce qu'il y aura des grands invités qui seront là pour partager leur expérience. Donc ce sera important pour tous les jeunes, pas seulement ceux qui aiment la lecture, tous les jeunes sont concernés. Parce que parfois, cet amour pour la lecture va se développer ici, ce jour-là, en découvrant nos auteurs congolais qui seront là, en découvrant toutes les personnes qui seront invitées ici et toutes les surprises autour de l'événement. Donc, je suis vraiment content et j'ai hâte d'être là ce jour-là pour pouvoir découvrir tout ce que tu as prévu pour nous, pour toute la jeunesse. Donc, merci donc à tous ceux qui ont suivi cette vidéo avec M. Rivaldi Okemba. Et on espère vraiment que vous serez là le 18 janvier. J'insiste sur la date parce qu'on ne doit pas oublier cette date-là, c'est important. C'est le début de l'année, comme M. Rivaldi a dit. C'est le moment où nous prenons des résolutions pour l'année. Pourquoi pas cette résolution de commencer à lire. Et c'est important donc d'être là, de rajouter la lecture dans votre vision board pour cette année. Et peut-être que la chose qui vous manque pour votre épanouissement, vous allez la trouver dans un livre qui sera présenté ici le 18 janvier 2025. Donc on se donne tous rendez-vous à cette date-là, ici à Jeunesse et Perspective. La référence, c'est, on a parlé de Perspective d'avenir. Donc merci à tous encore une fois. On se dit au 18 janvier 2025.